Il est désormais l'une des principales causes de mortalité des créatures marines et doit donc faire l'objet d'une enquête en tant que tueur. C'est un prédateur qui tue mais ne mange jamais. C'est aussi un prédateur qui remplit les estomacs sans donner de nourriture. Il a donc un côté noir, sombre, maléfique, qui tue, et qui tue aussi en étant consommé. Il étrangle et remplit les estomacs, et ce, à un niveau de plus en plus élevé. Et ce n'est qu'au niveau du microplastique. Chaque année, plus de 400 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites dans le monde, et d'ici 2040, ce chiffre devrait tripler. Environ 11 millions de tonnes de plastique pénètrent chaque année dans les océans du monde. C'est l'équivalent de plus d'un camion de déchets plastiques déversés dans l'océan chaque minute. Actuellement, nos océans contiennent déjà environ 200 millions de tonnes de plastique. Des études suggèrent qu'en 2050, la quantité de plastique dans l'océan dépassera probablement le poids total de tous les poissons. Le plastique met de 500 à 1000 ans pour se décomposer. L'Agence de protection de l'environnement, l'EPA, affirme que pratiquement 100% de tous les plastiques jamais créés par les êtres humains existent toujours. Ces déchets ne disparaissent pas, ils s'accumulent simplement. Imaginez une poubelle dans votre jardin où les déchets sont constamment ajoutés, mais d'où personne ne les enlève jamais. À quoi ressemblerait cette poubelle après un mois? Les déchets plastiques flottant dans la colonne d'eau sont piégés dans les courants marins, transportés vers les régions centrales de l'océan, et forment d'immenses vortex de déchets. Ces zones contiennent des objets tels que des filets de pêche, des bouteilles jetables, des emballages, des abattants de toilettes, des poupées, des cônes de signalisation, des ballons de football, des canards en plastique, et même des télévisions. Le plastique ne se biodégrade pas. Cependant, sous l'influence de l'action des vagues, de l'eau salée et de la lumière du soleil, il se décompose en petits fragments parfois invisibles à l'œil nu. Ces minuscules particules, connues sous le nom de microplastiques et nanoparticules, conservent leur structure polymère. Le processus de dégradation se poursuit jusqu'au niveau moléculaire.